Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui c'est une vidéo pêche. Donc là je suis à côté d'une petite rivière. On est accompagné, je sais pas si vous allez le voir, il est là, du copain. Du coup voilà, aujourd'hui on va viser principalement le brochet. Lui il va être aussi sur la perche, mais moi je vais viser le brochet. Du coup j'ai ramené pour ça ma canne casting en 10-45. Du coup voilà, et puis avec ceci j'ai ramené pas mal de petits leurres. Du coup on verra tout ça. On va essayer de vraiment de tout utiliser. Et puis bah voilà quoi, bonne vidéo. Alors du coup, comme je vous le disais, on a pas mal de petits leurres. Du coup je sais pas trop ce que je vais prendre. Là l'eau elle a l'air plutôt teintée. On est en hiver. Écoutez, moi j'ai plus... Je pense que je vais peut-être partir sur un shad blanc. J'ai quoi ça? Ça là. Ça m'a l'air d'être une grosse proie. On va essayer ce shad blanc pour commencer. C'est un shad avec une queue comme les Sandra. Du coup bah voilà, on va essayer ça. Et puis après on essayera d'autres trucs, on passera sur peut-être sur plus petit parce que ça va faire longtemps que j'ai pas été à la pêche. Je sais pas trop s'ils sont sur des petits ou sur des gros leurres. Du coup bah voilà. Alors là du coup on est au bord de l'eau. Du coup il y a eu une chasse par là-bas, on va essayer de lancer là-bas. Donc alors ça va faire pas mal de temps que j'ai pas pêché du coup voilà. Et puis on espère faire mon premier broc quoi, parce que ça va faire 1 an que je pêche. J'ai toujours rien pris. C'est... Voilà quoi. Du coup pour les animations, parce que là on est... Là, attends, là je racle bien le fond là. Moi je peux nager lent avec ça. Alors attends, est-ce qu'elle est bien réglée la canne? Ouais, ça m'a l'air. Du coup pour les animations, là on est fin de l'automne, bien début hiver. Du coup on va essayer de faire des animations assez lentes. Parce que bah voilà, les poissons sont devenus moins actifs. L'eau elle est devenue froide. Et bah voilà. Vous savez quoi? Je vais lancer une nouvelle série. Parce que comme j'ai toujours pas fait mon brochet, je vais lancer une nouvelle série qui s'appelle La recherche du brochet. Voilà, c'est très simple comme nom. Ok, là ça... Après, faut savoir qu'ici c'est une zone surpêchée aussi. Ah, les feuilles. C'est une zone surpêchée. Et du coup, bah, c'est très dur de prendre du poisson ici. Parce qu'en 1 an de pêche, j'ai toujours rien pris. Et les seules tapes que j'ai eues, parce que j'ai déjà pris un brochet mais qui s'est relâché à mes pieds, bah, c'était sur cette rivière, mais c'était pas là. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais il y a le bruit des voitures en fond. C'est normal, il y a une route qui passe juste à côté. Du coup, la zone de pêche aujourd'hui, elle est plutôt assez grande. Il y a pas mal de spots. Du coup, on va pouvoir vraiment s'amuser et pouvoir tester plus de choses. Ah non. Faut savoir aussi, il y a beaucoup de branches, de trucs comme ça.
Là, je sais pas si c'était une touche, je pense pas. Parce que c'était assez sec, je pense que ça devait être une branche. Parce que cette rivière est très encombrée. On refait un lancer juste en face. Hein. Après, je pense durant l'année, là, je vous ferai... Ouais, je pense même peut-être pendant la fermeture, je vous ferai une vidéo comment bien utiliser la casting. Pendant la fermeture, comme ça je ne pêcherai pas. Ok, là du coup on va essayer une autre strat. Parce que je vois... On va essayer ça là. C'est un Rogun de chez Decathlon. Ça m'a l'air pas mal, écoutez. Parce que c'est pas un très gros leurre, mais c'est pas un tout petit non plus. Et je sais que ce leurre a déjà déclenché pas mal de poissons. Du coup on va essayer ça. Hein. Attendez parce que on m'a appelé là. De quoi? Si, pourquoi? Tu peux me rapprocher peut-être là? Vas-y, attends, tiens-moi ça. Ouais, non, il est bizarre ton sac. Moi j'ai des accroches plus classiques. Ouais, c'est bon. Là, je suis au Rogun là. Je sais pas si c'est quoi le mieux. Toi, t'es sur un. Attends, parce que je sais pas si c'était le fond. Là, le petit Rogun là. Comment ça? Ah ouais, ça s'appelle un chatterbait ça? Oui. Tu penses aujourd'hui je fais mon premier broc? Ouais. Ah, ce serait cool là. Oh, oh, c'est des AirPods. Oh putain. Là tu sautais dans l'eau là. 30 balles moi. Ok, bah je pense qu'on va aller plus loin là. Hein. Ok, du coup là on est sur le prochain spot. Du coup là il est assez petit le spot, c'est dur de pêcher tous les deux, mais on va se débrouiller quoi. Fais gaffe hein, parce que le fond ici. Ouais. T'as un truc là? Je sais pas, mais j'ai ramené mon leurre et il y a plein d'albans qui sont. Regarde. Je sais pas si c'est le leurre ou regarde. Ils sont plus là. Allez. Ah, ça va me prendre pour un menteur, c'est nous.
je pense, des choses comme ça. Oui. Ah si, c'est une branche, une branche, une branche. Peut-être des leurres dessus. Tu penses? Non, non, parce que... Je te rappelle de cette technique. Non mais cette technique, elle marche plus maintenant. Hein. Ça marche en été à la limite. Dans l'automne. Bon vas-y, je vais... là il n'y a pas grand chose. Je vais au prochain spot. Hein. Ok. Oh. Du coup, là le Rogun ça a pas l'air de trop marcher, mais en même temps je vous ai dit, c'est surpêché ici. Donc c'est assez compliqué. De toute façon on a toute l'après-midi pour pouvoir pêcher et tester tous les leurres. Et puis après de toute façon il y a d'autres spots de l'autre côté. Du coup voilà. Du coup là on arrive sur une plus grande zone. C'est beaucoup plus dégagé. Là-bas il y a peu de profondeur. Là-bas il y a peu de profondeur. Là je sais pas trop. Là je sais que je pense sur la profondeur. Là c'est là où j'ai fait ma première perche. Tu veux lancer où? Tu me fumes avec ta cagoule. Bah je vais lancer devant. Hein. Ouais. Je sais pas trop animer les Rogun en hiver. Moi, mon brochet, je l'ai pris. Ouais, mais toi, c'était pas en hiver. Coup de chance, surtout. Ouais, c'était pas en hiver. Ma perche, comme ça. C'était pas en hiver. Bah, moi, je dis, il faut des trucs qui aillent lentement parce que si ça va trop vite, ils vont se dire, bah, mon père, il t'a déjà dit. Ouais, mais j'ai des leurres qui vont lentement, mais ils sont énormes. Ah non, tu l'as envoyé dans l'arbre? Non, écoute. Ah, faut que j'arrive à envoyer à la lisière là-bas. Là. Attends, le fil. Pas trop bien réglé le front là. Hein. Là, il est un peu mieux réglé. Là. En hiver, c'est quoi qui marche chez les petits ou les gros leurres? Gros. Les gros? Moi, là, j'ai fait un petit pour prendre des petits brocs. Il y en a. Ok, mais bon, on va changer de stratégie alors. On va passer sur un big leurre. J'ai un big leurre qui a une queue comme les Sandra et on peut nager très lentement avec. Du coup, bah voilà, je pense que ça peut faire le taf là. Ok, là du coup on est équipé le big leurre. Du coup la canne, bah c'est cool parce qu'elle supporte ce genre de leurre. Mais non. Nous on a retrouvé un truc qui date. Ok, là du coup on peut mouliner tout doucement. Faire des longues pauses. Petite tirée. Mouliner tout doucement. Longue pause. Petite tirée. Et là où tu lances, il n'y a pas beaucoup de fond. Hein.
Là, aujourd'hui, il fait assez froid là. Mes mains elles sont en train de geler. Il fait genre. Je crois qu'il doit faire genre 3 degrés maximum. Ok, on attend bien et cool. On mouline. En hiver là, oui. Bah, techniquement, l'hiver, je crois, c'est le 21 décembre. On est pas en hiver. On n'est pas en hiver, mais vu les températures. On va au prochain spot pour manger ou on va ici? On peut aller au prochain spot. Hein. Oh, la galère que c'est. C'est pêcher en hiver, c'est vraiment. C'est vraiment très compliqué. Tous les youtubeurs de pêche le diront. C'est pour ça, c'est vraiment un vrai défi d'arriver à pêcher en hiver. Ah, là, j'aimerais bien faire mon premier broc. Là, ce serait cool. Ah, l'eau est quand même très très claire. Hein. Pas... Oh non. Oh, je suis... Oh, let's go. Oh, le leurre était accroché là. Oh non, branche. Alors ça aussi... Attends, est-ce que c'est une branche? Si vous n'arrivez pas à décoincer votre leurre, vous allez de chaque côté. Ouais, c'est une branche. Vous allez de chaque côté, vous essayez de tirer. Vous allez de chaque côté, vous essayez de tirer. Et alors c'est une technique qu'on m'a apprise. Quoi? J'arrive. Du coup c'est une technique qu'on m'a apprise. En gros, on prend le fil comme ça, on le tend bien. On fait une technique de l'arc. On fait comme ça. Et en fait, normalement ça fait reculer la tête. Sauf qu'en en hiver ça fait trop mal aux mains quand elles sont froides. Mais bref. Ah putain, ça fait mal. Ça fait trop mal aux mains. Ça se trouve j'ai coincé, hein, j'espère pas. J'espère pas que je vais pas réussir à le décrocher parce que j'avais un peu le seum là. Non, attends, parce que la tresse se prend partout. Ça fait vraiment trop mal au moins. Allez. Ouais, bah, c'est vraiment accroché. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, on va le décrocher. Bon bah du coup je suis trop dégoûté parce que même après avoir refait la technique de l'arc, avoir tiré, au bout d'un moment j'ai vraiment tiré et bah ça a cassé. Ça a cassé mais c'est pas grave, on va refaire des nœuds. Du coup on va faire un petit tuto et je vais vous montrer le nœud que j'utilise. Le nœud que j'utilise à la pêche. Donc voilà, il est assez simple à faire.
Et puis il est assez résistant parce que les seules tables que je me suis prise de brochet, où j'ai vraiment eu le brochet au bout de la canne, c'était avec ce nœud. Et bah du coup voilà, allez, on se retrouve avec la canne. Ok, du coup là on est passé sur un divinator, donc enfin mini divinator sans leurre, avec une palette à l'arrière. Donc là normalement il y a un triple hameçon, mais je l'ai enlevé parce que comme la rivière elle est vraiment encombrée, et bah sinon après je m'accroche partout. Là ça va faire 1 heure on est là. Il n'y a toujours rien. On perd pas espoir. Il nous reste encore de l'autre côté de la route à aller voir. Ouais bah ouais, on va traverser. Hein. L'eau est quand même très claire. Hein. Je sais pas si vous voyez dans l'eau ce que ça donne là. Ouais. Non, vous devez pas voir, mais en tout cas voilà. Bon allez, nous on remballe et on se retrouve de l'autre côté. Du coup là on a traversé la route, on est passé de l'autre côté. Du coup là on peut voir qu'il y a un étang. Donc en fait ici, là il y a un étang, et quand on regarde de l'autre côté, là il y a une rivière. Du coup ça nous offre plusieurs possibilités de pêche. Et du coup voilà, je sais que l'étang il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est pour ça qu'on n'y pêche pas beaucoup, parce que il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais en plein été au coucher de soleil, il y a pas mal de chasse. Du coup bah écoutez, voilà, on a encore pas mal de zones à prospecter là. Et puis voilà, hein. Allez. Ok, du coup là on a changé de spot, on est sur l'étang. Du coup on va toujours essayer au divinator. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et c'est un peu la galère. Mais bon. On espère quoi. En plus il est pas mal, il y a pas mal de vases au fond. Du coup ça fait qu'il y a pas mal d'algues. Enfin de plein de choses. Et quand on ramène le leurre, ah il est tout seul. Quoi? Et je t'en avais pas, je t'en avais pas donné un même. Ok. Ok bah vas-y, je peux t'en prêter un. Ouais. Bon bah écoutez, nous on va continuer parce que là l'étang, le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas de fond et il n'y a pas énormément de poissons. Allez, on continue. Ok, du coup là on est sur un nouveau spot. Là j'ai encore changé de leurre. J'ai mis un plus petit leurre et un leurre assez sombre et avec quelques touches d'orange. Et du coup voilà. Voilà, on va essayer par là. Je vais pas essayer de lancer sous l'art parce que j'ai les mains gelées, il fait très froid. Et genre je sais que je vais pas être précis. Oh, j'espère tellement là un petit brochet, ce serait pas...
De toute façon, comme je vous ai dit, on va faire une série à la recherche du brochet. Du coup, on reviendra là jusqu'à ce que je chope un brochet. Alors attendez, je mouline vite parce que là il y a pas mal de branches. De toute façon ici vraiment c'est une zone vraiment très surpêchée. Faire un brochet ça devient très rare. Et j'aimerais bien, si j'arrive à contacter des plus gros youtubeurs de pêche et qu'ils essayent de venir pêcher là. Parce que alors là pour sortir un brochet ici c'est plus de la chance que du talent quoi. Là ça va faire 2 heures qu'on est là. Mes mains je les sens quasiment plus. Allez j'en fais un dernier. Puis je bouge. Oula. Ah bah c'est compliqué là. Parce que là le problème c'est que je vais ramener vite. Parce que là il y a des branches. Ok alors on va s'avancer un peu plus par là. On va essayer de lancer là directement. Parfait. Ouais. J'arrive. Ok. Pas tarder à y aller hein. Allez. On change de spot, on revient plus par là-bas. Ok du coup là c'est la fin de session. Du coup ça va faire 2 heures on pêche, on n'a toujours rien pris. Bien sûr il y a encore plein de spots qu'on n'a pas fait. Mais là il fait vraiment froid. Et de toute façon comme je vous ai dit on reviendra donc voilà on pourra beaucoup plus poncer les spots. Mais là il fait vraiment froid, on peut à peine mouliner. Du coup bah voilà, j'espère la vidéo vous a quand même plu. Parce que c'était un peu la galère quand même pour la tournée. Et la galère au montage ça va être quelque chose aussi ça. Et du coup j'espère la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à mettre un petit like. Du coup voilà, allez, au revoir.